Dans la précédente vidéo, on a évoqué donc l'évolution du sionisme en tant qu'idéologie politique, d'une idéologie plutôt socialiste, avec des frontières pour Israël limitées dans un certain espace, au sionisme messianique, où aujourd'hui on évoque de plus en plus la notion de Grand Israël. Et là, il s'agit d'expliquer ce qu'est justement le Grand Israël. La notion de Grand Israël dépasse les simples frontières territoriales. Ce concept s'inscrit en fait dans une dynamique politique, religieuse, géopolitique, où des ambitions expansionnistes convergent avec des projets stratégiques redessinant, en fin de compte, les équilibres du Moyen-Orient. Portés par des groupes religieux, des partis nationalistes, des think tanks aussi, cette vision en fait s'appuie sur des interprétations bibliques, mais aussi sur des transformations géopolitiques contemporaines. Alors que les États arabes s'affaiblissent, que de nouvelles alliances se forment, Israël renforce sa position régionale en s'appuyant sur des soutiens externes, notamment des institutions américaines influentes. La vision du Grand Israël se fonde sur des textes bibliques décrivant les frontières de la terre promise, qui diffèrent en fin de compte de celles du royaume d'Israël tel qu'il a existé dans l'histoire antique. Ces deux concepts se superposent dans un discours religieux, mais ils représentent en fin de compte des réalités bien distinctes. Le royaume d'Israël biblique est en effet divisé historiquement en deux entités. Le royaume d'Israël au nord, le royaume de Juda au sud, après la scission sous le règne de Roboam vers 931 avant Jésus-Christ. Ces deux royaumes couvrent des parties qui correspondent principalement aujourd'hui à l'actuel Israël, à la Cisjordanie et une partie de la Jordanie. Le royaume d'Israël, centré sur la Samarie, s'étendait vers le nord jusqu'à la Galilée, tandis que le royaume de Juda, centré sur Jérusalem, couvrait des régions plus méridionales jusqu'au désert du Negev. Les frontières de ces deux royaumes ne dépassaient pas des territoires qu'on pourrait aujourd'hui qualifier de régions. Quant aux notions de Grand Israël, elles font référence aux promesses divines mentionnées dans Genèse 15, 18, 21, où Dieu promet à Abraham une terre du fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, le fleuve Euphrate. Ces frontières incluent non seulement les terres du royaume d'Israël, mais s'étendent bien au-delà. À l'ouest, elles vont jusqu'au fleuve d'Égypte, interprété par certains comme Wadi el-Arish dans le Sinaï, ou pour d'autres jusqu'au Nil. Au nord, jusqu'aux montagnes du Liban, voire même au-delà, couvrant une partie actuelle de la Syrie, voire même une partie de la Turquie. À l'est, jusqu'à l'Euphrate, avec la Jordanie, l'Irak, une partie de la Turquie. Et au sud, une extension dans la péninsule du Sinaï et une partie de l'Arabie saoudite. Ces frontières idéalisées font du Grand Israël un projet expansionniste qui dépasse de loin les réalités historiques ou politiques du royaume d'Israël antique. Selon cette interprétation, ce territoire inclurait donc aujourd'hui non seulement Israël, mais également des parties de la Palestine, de la Jordanie, de la Syrie, de l'Irak, du Liban, de l'Égypte et de la Turquie. Pour certains mouvements religieux, cette promesse divine représente une obligation morale et spirituelle, et il s'agit de reconquérir justement ces territoires. Imaginons ici, par exemple, l'Italie, par ses liens avec Rome antique, ou le Liban, par ses liens avec la Phénicie, faire part de revendications territoriales sur l'ensemble de la Méditerranée. Voire l'Irak avec la Mésopotamie antique, ou Babylone avec les Assyriens demander la création d'un nouvel empire au nom des récits de Gilgamesh, pour ne pas évoquer l'Iran avec les empires perses ou parthes. Et pourtant, certains en Israël, en fin de compte, estiment qu'il s'agit donc d'un devoir, d'une mission même que Dieu leur a confiée. Et cette interprétation, en fin de compte, est sujette à controverse, même au sein de la communauté juive. Alors que certains considèrent donc cette vision comme un mandat divin justifiant des revendications politiques, d'autres y voient une métaphore spirituelle qui ne doit pas être transposée littéralement dans un projet d'expansion territoriale. Et là, nous retrouvons justement les différends entre courants du sionisme. Le sionisme, mouvement politique fondé à la fin du XIXe siècle par Herzl,
visait avant tout d'établir un foyer national juif en Palestine. Il privilégiait donc une approche pragmatique, axée sur la sécurité et la viabilité surtout d'un État juif. Le sionisme socialiste, dominant justement les premières décennies du mouvement sioniste, a été porté par des figures comme Ben Gourion ou Berz Katznelson, acceptant les frontières limitées dans le but d'assurer une reconnaissance internationale. Il reposait sur des idéaux marxistes, collectivistes, socialistes, visant à établir une société juive égalitaire, coopérative, laïque, centrée sur le travail agricole et industriel dans le territoire de la Palestine mandataire. Le sionisme socialiste ne cherchait donc pas à établir un État basé sur des frontières bibliques, mais sur des réalités politiques et économiques. Il était laïque, anticlérical, il considérait même la religion comme un obstacle au progrès social. Et les sionistes socialistes cherchaient des frontières viables, acceptées par la communauté internationale, en privilégiant donc des zones stratégiques pour la sécurité et l'agriculture. Le sionisme socialiste n'a jamais revendiqué des frontières du Grand Israël telles que décrites dans la Torah, bien qu'il y avait un projet d'expansion justement par exemple au sud du Liban. Pour ses dirigeants, l'État juif devait être donc limité à un État gérable correspondant à des nécessités économiques et aux compromis politiques. Les frontières bibliques étaient donc considérées comme idéologiques et irréalistes. Et là, une mention un peu spéciale sur les revendications justement de Ben Gourion sur la partie sud du Litanie, où justement il y avait des ressources hydriques qui étaient pour lui et selon lui nécessaires à Israël. Et c'est pour cela, au nom de ce pragmatisme, qu'il y avait des revendications Israël sur ce territoire libanais. À l'opposé, le sionisme révisionniste, dirigé par Vladimir Jabotinsky, portait une vision idéologique plus large, considérant justement les frontières bibliques comme un objectif politique légitime. Et cette idéologie, souvent qualifiée de messianique, s'oppose au pragmatisme laïque de Herz de Ben Gourion. Elle prône une souveraineté totale sur les terres bibliques, y compris la Cisjordanie et d'autres territoires voisins perçus comme des composantes indispensables à un grand projet national juif complet. Il considère donc la création d'Israël non seulement comme un projet politique, mais aussi comme une étape dans l'accomplissement de promesses divines faites au peuple juif, notamment en ce qui concerne la terre promise. Le fossé entre les deux visions demeure aujourd'hui avec la montée en puissance de courants religieux nationalistes qui s'éloignent en fin de compte du pragmatisme fondateur pour s'aligner sur des perspectives messianiques. Et certains groupes religieux, notamment issus du sionisme religieux, jouent un rôle moteur dans la promotion de l'idée même du Grand Israël. Gush Emunim, fondé dans les années 70, milite pour la colonisation de la Cisjordanie, appelée Judée-Samarie dans la tradition juive en tant que devoir divin. Bien que ce mouvement ait perdu en influence institutionnelle, son idéologie continue à façonner une politique de colonisation israélienne. Par ailleurs, des courants comme Shabab Lubavitch, bien que moins politisés, soutiennent également cette vision dans une logique d'accomplissement de promesses bibliques. Parallèlement à ces mouvements religieux, on a aussi une montée de l'extrême droite qui a donné justement un nouvel élan aux revendications territoriales. Religious Zionism, dirigé par Bezalel Smotrich, ou Otzman Yehudi, dirigé par Itamar Ben-Gvir, appelle ouvertement à l'annexion totale de la Cisjordanie et rejette aussi toute solution à deux États. Ces partis prônent également une réoccupation de Gaza et certains évoquent même la possibilité d'une souveraineté israélienne sur des régions frontalières telles que le sud du Liban. Pour faire un petit récapitulatif, Gush Emunim, bien que principalement focalisé sur la Cisjordanie, a historiquement défendu l'idée que les terres bibliques devraient être réunies sous souveraineté juive, y compris les parties de la Syrie et de la Jordanie. Shabab Lubavitch, dans ses interprétations religieuses, soutient l'idée que des territoires doivent être israéliens jusqu'au Nil et à l'Euphrate, et donc le Grand Israël.
Othman Yehudi, bien que concentré sur des objectifs politiques actuels, comme la Cisjordanie, compte parmi ses membres des individus qui soutiennent l'extension territoriale vers la Jordanie et la Syrie. Hilltop Young, connus aussi pour leur installation illégale en Cisjordanie, partagent une vision messianique aussi, et cela implique une souveraineté israélienne sur des parties de la Jordanie et de la Syrie. Ces revendications, bien que minoritaires et symboliques, sont régulièrement évoquées dans les discours des dirigeants de ces mouvements. Parmi donc les territoires revendiqués, la Cisjordanie, où il y a déjà 700 000 colons israéliens. Gaza, bien qu'évacué en 2005, aujourd'hui on a de nouveau un discours de la part de ces organisations en vue de réoccuper cette partie du territoire palestinien. Le plateau du Golan, annexé en 1981, est stratégique pour Israël en raison de ses ressources en eau, sa position dominante aussi sur le plan militaire. Et d'ailleurs, l'administration Trump a reconnu justement la souveraineté israélienne sur ce territoire en dépit des résolutions internationales. Le sud du Liban, certaines interprétations bibliques incluent le fleuve Litanie comme une frontière nord d'Israël. Et bien que ces revendications ne soient pas officiellement exprimées, elles alimentent un discours religieux et stratégique, en particulier face à la présence du Hezbollah dans cette région. La Jordanie et l'Irak, dans les cercles ultranationalistes, des parties de la Jordanie et de l'Irak sont perçus comme appartenant à la terre promise. L'Égypte, elles sont moins fréquentes aujourd'hui, mais certains extrémistes citent des passages de la Bible pour justifier un contrôle stratégique du Sinaï, voire une souveraineté jusqu'au Nil. Les guerres civiles en Syrie, en Irak, la situation aussi en Liban, ont affaibli les États arabes. Autrefois, ils étaient des piliers du nationalisme arabe. En Syrie, la guerre civile a permis à Israël de renforcer son contrôle sur le plateau du Golan et d'intensifier aussi ses frappes contre les positions iraniennes et du Hezbollah. En Irak, les divisions internes exacerbées par l'État islamique dans le temps ont affaibli l'autorité centrale, rendant le pays incapable de jouer un rôle régional significatif comme c'était le cas précédemment. Et les accords d'Abraham signés en 2020 entre Israël et plusieurs pays arabes, Émirats arabes unis, Bahreïn, Maroc, Soudan, illustre aussi un réalignement stratégique. Ces partenariats économiques et sécuritaires isolent davantage les adversaires d'Israël, comme l'Iran, le Hezbollah, et tentent de renforcer justement Israël comme puissance régionale. Et là, on retrouve, en fin de compte, le lien avec les think tanks américains et les évangélistes américains. Des think tanks comme Heritage Foundation, American Enterprise Institute, participent activement justement à la conceptualisation d'un nouvel ordre au Moyen-Orient. Ils font la promotion de la fragmentation des pays arabes pour limiter leur capacité à s'opposer à Israël. Leur stratégie repose également sur la redéfinition des frontières au-delà des frontières israéliennes actuelles pour refléter des réalités, selon eux, ethniques, confessionnelles, tout en positionnant Israël comme un pilier de stabilité face à l'Iran. Pour eux, l'extension territoriale israélienne est justifiée, non pas par des considérations religieuses, mais par des impératifs sécuritaires et géopolitiques. Ils ont influencé des décisions clés américaines telles que la reconnaissance de Jérusalem comme capitale d'Israël, la souveraineté sur le plateau du Golan sous l'administration du premier mandat de Donald Trump. Par ailleurs, on a aussi des évangélistes américains considérés comme des sionistes chrétiens qui perçoivent Israël comme un acteur central dans leur propre théologie chrétienne. Selon leurs croyances, le retour des Juifs sur les terres bibliques est une condition préalable pour le second avènement du Christ. Et cela inclut donc la terre promise, bien au-delà des frontières israéliennes actuelles. Cette perspective pousse les évangélistes donc à soutenir Israël de manière inconditionnelle, y compris dans ses politiques de colonisation, d'extension territoriale. Des organisations évangéliques financent directement les colonies en Cisjordanie, tandis que des figures politiques influentes, comme l'ancien vice-président américain Mike Pence, défendent des politiques israéliennes basées sur des croyances religieuses. Malgré
des motivations distinctes, ces deux acteurs convergent dans leur opposition à une solution à deux États et à leur soutien à une annexion de la Cisjordanie. Ce soutien, notamment, s'est concrétisé par des politiques américaines pro-israéliennes, comme le transfert de l'ambassade américaine à Jérusalem en 2018. Des tensions subsistent cependant au sein de cette alliance avec Israël. Les évangélistes, par exemple, envisagent la conversion des Juifs au christianisme comme objectif final, une vision qu'on peut comprendre comme étant incompatible avec les aspirations des sionistes messianiques. Cette coalition a cependant redéfini les équilibres au Moyen-Orient. On a vu la guerre en Irak, on a vu le rôle des États-Unis en Syrie. On voit aujourd'hui le rôle des États-Unis en Iran. Cette politique visait à renforcer la position d'Israël tout en rendant improbable toute résolution négociée du conflit israélo-palestinien. Si leurs motivations diffèrent, leur alliance, elle, continue à façonner justement la géopolitique régionale comme à promouvoir un nouveau Moyen-Orient avec des pays arabes morcelés, souvent au détriment des Palestiniens, des autres populations et des perspectives de paix aussi, favorisant en quelque sorte aussi un appui justement aux partisans d'un grand Israël du Nil jusqu'à l'Euphrate. Bonne journée.